Les amis, ça y est, on se rapproche. C'est demain le grand jour, c'est demain le réveillon. Plus qu'un dodo à attendre, que vous allez passer d'ailleurs ici, hein, vous allez faire dodo. C'est la voisine, on a dit. Oui, j'allais dire pas avec moi, mais vous allez... on retrouve Matt, on retrouve Fabien, on retrouve Marais. Bonjour à vous les amis. Bonjour. Salut. Et on va ouvrir ensemble la 23e bière de ce fameux calendrier. Déjà? Et oui, monsieur. C'est pas vrai. Et si je te le jure. Je ne te crois pas. Alors, sur le temps que Fabien, t'as vu, on prend les automatismes. Ça y est, tout hein, le monde sait ce qu'il doit faire allez, quand il doit le faire. Oh putain. Ça va. Non, ça va. Non, ouais, Alors, mais c'est français, non? Ouais, alors c'est dommage qu'il y avait des bruits parasites parce que je l'aurais bien isolé, celui-là. Oh putain. Faut cramer, Charles. Sur ces belles paroles philosophiques. Ça va. Sur le temps que Fabien nous sert la bière, est-ce que tu peux nous dire qui a brassé cette bière, Marais, s'il te plaît? C'est Corentin Verdu. Qu'on a déjà eu dans le calendrier, c'est bien ça? C'est ça, il était là le 4e jour. Et il avait brassé une... La fois dernière, il avait brassé une Burton Export India Ale. Ouais. Et ici, c'est une Brett Beer. Donc, c'est une Brett Belgian Ale. Qui apparemment a 2 ans de maturation en bouteille. Elle sent bon déjà. Hein. Et devrait faire aux alentours de 7,5 degrés d'alcool. Heureusement que j'étais pas là Peut-être pour la un peu plus. Parce que, voilà, c'était la densité avant la mise en bouteille. Et les brettes, on sait que c'est diastatique, ça aime bien manger jusqu'au bout tout ce qu'il y a. Du moins qu'il reste une molécule de sucre, c'est parti. Heureusement que j'étais pas là pour la Burton. Hein. Alors, Ouais. sinon, dans les informations que j'ai, du coup, c'est du Pilsen, du blé, de l'avoine, en houblon du Norton Brewer, du Tettnang, et puis pour les levures, de la Bastang Belgian Ale, et du coup, des Brettanomyces Bruxellensis. Ben, les amis, on l'a au nez, hein. Oh, ça c'est. C'est... Ça c'est. Ça sent la gueuse, hein. Exactement. De Londres à Berlin. On est, Non, c'est. on est quand même un peu trouble, hein. Oui, ça, elles disent tout ça, mais. Ouais. Alors, clairement, il a encore servi jusqu'à la Lie, hein, donc... Mais enfin, je sais Non, pas. bah, il faut. Non. Moi, je veux absolument que les bières soient servies à fond. On goûte tout ou on goûte rien. Voilà. Après, tu parles de ça, mais on n'a pas non plus une grosse floculation. Non, c'est pas vrai, du c'est- tout. Non. Ça va quoi, ouais. Non, honnêtement. Ah oui, marin, ça va, ouais. Marin, ouais. T'as eu un tout petit Ouais, mais en fait, peu. ça, Moi, j'ai un ça- gros nageur. hein. Ouais, mais en fait, Ouais, ça, c'est t'as pas des grave. Nous, Ouais. ça va. Ça, Ouais, j'ai fait gaffe pour nos verres, hein, les gars. Il y a que marin que j'ai. Tu veux quoi? Tu veux Une passoire. fourchette? Une passoire. Un écumoire. Non, mais t'inquiète, hein. Non, mais On a- honnêtement, je sais pas, j'ai pas vu exactement ce que tu as dans ton verre, Marais. Et Moi, c'est un gros nageur. Voilà. alors, en toute honnêteté, si tu veux échanger, moi, je m'en fous complètement. Moi aussi. Non, moi, ça me va très bien. hein. Ok. On a quand même jaune foncé, hein. Alors, moi, je vais dire un truc, mais quand même, pour une bière de ce style-là, la mousse, elle tient bien. quoi. Ouais, c'est ouais, vrai que, elle alors est on bien, hein. n'a pas encore l'acidité, mais si elle est acide, ouais, elle tient bien, ouais. Franchement, elle est belle. Elle est déjà visuellement, elle est très belle. hein. Et À- je pense, à Boudoré je pense que l'acidité, on va l'avoir parce qu'au nez, déjà, ça revient un peu. Après, la brette peut aussi donner des notes juste au nez, des arômes un petit peu Ouais. acides. Moi, vraiment, j'ai de l'ananas. Alors j'ai de l'ananas, mais moi j'ai un peu un côté lacté, un côté un peu yaourt. Bien sûr. Mais l'ananas, je l'ai très fort, effectivement. Voilà. Après, il y a du blé aussi, donc on sait que le blé va aussi donner une petite pointe très légèrement acide. À mon avis, on sera un peu plus au-delà que juste la pointe. À mon avis aussi. Alors, c'est dingue parce que ça me donne vraiment le nez de enfin, alors pas un yaourt, mais de dessert, comme tu parlais d'ananas, un dessert fruité, c'est super agréable. En fait, Alors, il y a un côté un peu panna cotta, mais avec genre panna cotta à l'ananas. quoi. Ouais. Moi je dirais même yop, pour ceux qui voient ce que c'est, un yop ananas, mais mais par contre, le côté Dieu, ce qu'on disait, donc côté Brett, c'est commence à funky. commence à laisser la place à autre chose, parce que vraiment, quand on l'a senti dès qu'on a eu le verre, je trouvais que c'était vraiment bien présent, il était vraiment clair. Là, ça laisse la place à autre chose, je trouve.
Ouais, il y a de la Mirabelle aussi dedans. Pour moi, ça... Oula, j'ai- là, ça devient trop J'ai un petit côté, et je vous écoute avec les fruits, d'accord, ananas, d'accord, et je vais même aller plus loin avec un petit côté pastry, mais vraiment, Pastry, yaourt. ouais, mais un peu cake, un peu gâteau, tu vois. Ah, mais c'est bon ça. Le nez, il est engageant, hein. C'est très 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 engageant, je suis d'accord. Par contre, la Boston Belgian Ale Yeast, jamais entendu parler. Alors c'est dingue parce que je suis assez fan évidemment, c'est plus approuvé, mais des bières acides et donc de ce nez un peu, Ouais, oui. un peu, écurie, un peu. Ouais, on l'a pas ici le mais- côté écurie. Bah alors justement, on l'avait tout au début, je trouve, le côté. Quand on a ouvert la bière et qu'on C'est l'a ça. servi, ça sentait dans toute la pièce. Hein. Ouais. C'est ça. Mais là vraiment, Là, Ça a disparu. Ah ouais, t'es c'est magnifique, t'es là, sur maintenant. autre chose. Ouais. C'est, ouais. Bon, on va quand même la goûter, non? Ah ouais. Sortez les gars. Santé. Santé. Ah ouais. C'est pas si acide que ça. Hein. C'est pas si acide. Il y a, Par contre, c'est vif. Hein. c'est très vif. Ça laisse une très grosse longueur sur la bouche, mais c'est vif. Je suis là un tout petit peu dans le C'est bas de la rond. mâchoire. C'est rond et en fin de bouche, elle est juste bien acide, pas trop, mais derrière les incisives, elle vient tout nettoyer. Le palais, il est J'ai quand même une grosse sucrosité. Je m'attendais pas à autant de sucrosité. Alors, en début de bouche. non, en fin de bouche, moi j'ai aussi un gros truc, mais je pense que c'est les 2 ans en bouteille. Je pense qu'en fait, il y a une grosse madérisation qui s'est faite par le vieillissement dans la bouteille. Ah, peut-être. J'ai sucré, j'ai pas madère, mais t'as sûrement raison. Ouais. Mais tu vois, le côté un petit peu caramel comme ça qui Peut-être. colle, Ouais, qui colle et ouais, qui ouais, reste. ouais. Moi, j'ai même limite un côté un petit peu vraiment cacao amer, tu vois, qui revient un tout petit peu en fin de bouche comme ça. Ouais, moi j'ai pas ça. Moi bah si, j'ai un peu ça, mais j'ai pas cacao, j'ai pas ça, mais ouais, c'est ça. Mais mais vraiment c'est. Par contre, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à avoir une. Ah oui, je vois ce que Telle tu veux rondeur. dire. Je vois un peu, il y a un léger côté chocolaté. Mais il y a un truc qui est un peu amer, mais amertume du chocolat, pas ce qu'on a d'habitude comme amertume du houblon. Alors ça vient peut-être du houblon parce que clairement il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de malt. Non, Ouais, amertume végétale quoi. Mais c'est ça, mais il y a vraiment un truc, je trouve, qui s'apparente plus à l'amertume d'un chocolat noir ou d'un gros de cacao que vraiment un truc vert herbacé. Oh non, ça, là je suis assez d'accord. De toute façon, l'herbacé, moi j'en ai pas. Ça c'est sûr. et Ouais, certain. non, clairement ici il n'y a pas ça. Hein. Mais J'ai eu un côté, mais je l'ai eu une fraction de seconde pendant que je faisais tourner la bière en bouche. Un petit côté mon chéri, à un moment donné, qui est arrivé. le côté alcool. Le côté chocolat en même temps que alcool, mais le côté chocolaté, je l'ai pas nécessairement dans l'amertume. Je l'ai dans cette rondeur qui vient et qui est un peu une rondeur un peu chocolatée. Alors tu dis mon chéri, moi j'ai plus le côté en fait amande, tu vois, j'ai pas du tout le côté un peu cerise ou quoi qu'on pourrait avoir. Non, Ah, et en même temps, bah, j'ai pas cerise, mais j'ai cette sensation de chocolat plus un truc qui se passerait à moi j'aurais l'intérieur. plutôt dit, tu vois, ce que font les Allemands là, tu vois, le massepain enrobé de chocolat. Ah noir, ouais, tu vois. ouais. Le marzipan. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant, cette rondeur relative, parce que c'est pas rond plus, mais elle est, Ça reste quand même rond. Hein. Par oui, contre, Et par puis contre, quand même un truc à noter, c'est que le nez et la bouche n'ont rien à voir. non. rien à voir. C'est vraiment deux mondes. Et par contre, je sais pas vous, mais Ressens là, Ouais. hume là de nouveau, et tu vas sans doute avoir des petites notes de chocolat maintenant. Moi, vous m'avez perdu sur le chocolat, je vous le dis franchement. Hein, absolument pas. moi je cacao amer, je pourrais encore comprendre, mais chocolat comme toi. Non mais quand c'était vraiment chocolat noir, tu Ouais, vois. ouais, vraiment, j'ai compris. Moi, j'ai c'est plus pour de le chocolat. côté un peu amertume, comme ça, mais qui vient pas d'un côté végétal, qui est vraiment. Par contre, je sais pas si on en a parlé, mais pour une de 2 heures en bouteille, la pétillance, elle est C'est Elle bien, est vive, hein. Ah, très bien. elle est Et très très haute. elle est- Enfin, elle est- Après, elle est après top, clairement, là, c'est mis dans la communication que j'ai eue. C'est que quand il a mis en bouteille, la densité finale, quand il a mis en bouteille, était à 1006.
Ah oui. Donc, on sait que les brettes vont tout manger, donc il est sûrement descendu en dessous de 1000 vu le taux d'alcool. Mais d'ailleurs, justement, maintenant que tu en parles, c'est peut-être la rondeur, mais moi j'ai l'alcool. Donc, je pense qu'il y a l'équivalent de 2 plateaux qui sont passés en carbonatation. C'est ça que j'ai eu un peu peur, vu que la bouteille était quand même bien remplie. Faites attention, ouvrez-la au-dessus d'un verre ou au-dessus d'un Dans l'évier. Parce que si elle n'est pas bien fraîche, je pense qu'elle va avoir... Elle pourrait être gâcher. très joyeuse. Ouais. Un petit Orval de 3 ans. T'es contente de me voir, hein? Mais je trouve, tu parles du côté alcool. Alors moi, c'est vraiment pas pour me déplaire, mais je pense aussi que ce côté alcool est un peu renforcé par la pétillance. En fait, je trouve que ça accentue un peu. Le côté un peu brûlant, je suis d'accord avec toi, mais justement, c'est ça le truc, c'est que je me suis dit, tiens, ça doit être alcoolisé, et puis j'ai regardé, j'ai fait 7,5, je fais, j'aurais dit plus. Et vu que, forcément, elle a peut-être descendu en descentier, et que la brette a bouffé, sans faire trop d'alcool, peut-être. Après, 7,5, du coup, c'était le calcul entre la densité initiale et la densité Ouais, finale c'est ce que j'ai dit, ouais. qu'il a mis en bouteille. Donc là, ça fait 2 plateaux, donc ça te fait 1 degré d'alcool en plus. Hein. C'est sûrement pour ça que je le lis. Oui, on se... Tu sais que ça pique. Oui. Ouais, pour moi, on est quand même plus proche des 8, Des 8, ouais. Je pense que la forte carbonatation, je vais peut-être essayer de la dégazer un tout petit peu pour voir si, du coup, le nez et la bouche se rejoignent un peu plus. Parce que j'ai l'impression que ça me perturbe quand même au niveau des papilles. Mais c'est bizarre comme ça évolue parce que... Elle est évolutive à mort. Mais j'ai plus d'ananas, par exemple, au nez. Mais non, exactement, et on revient sur le nez un peu plus gueuse, le nez un peu plus fermier, on va dire, qu'on avait un peu perdu justement avec ce fruit qui nous explosait au nez. Ouais. C'est vrai que ça change fort. Après, alors moi, je vais parler pour moi, mais quel que soit le côté, les deux me plaisent. Le côté fermier et le côté fruit qu'on avait, ça me plaît. C'est vraiment chouette. Par contre, quand même, petit point d'attention pour si des brasseurs amateurs nous écoutent et que vous voulez refaire ce genre de bière chez vous avec des brettes pour avoir justement ce genre de signature, faites attention. Oui, parce que vu que ça consomme tous les sucres, utilisez d'abord une levure de saison ou en tout cas une levure un peu diastatique ou quoi, et embouteillez ou mettez les brettes un tout petit peu plus tard. Les brettes mettent longtemps à populer et du coup à prendre l'espace dans le fermenteur. Ça prend environ 6 mois. Donc si vous comptez garder les bouteilles un peu longtemps pour les faire vieillir, faites attention que ça peut exploser des bouteilles. Mettez-les dans les Steiny déjà à la base, ça explosera moins fort, enfin moins vite. Ouais, ou avec des bouchons mécaniques qui du coup où le joint peut où le joint peut un peu bouger justement quand il y a trop de pression pour dégazer une partie. Quand vous l'ouvrirez, ça gâchera, mais au moins vous limitez le risque d'explosion. Ou stockez-les chez votre belle-mère. À côté de la chaudière. Très important. Mais non, du feu de bois. Ah oui. Non, mais c'est juste un point d'attention. Les brettes, ça peut être très sympa. On en voit de plus en plus dans le commerce et tout, mais ça peut vraiment être dangereux. Ça peut faire des grenades. Très sincèrement, oui. Et quand tu vas dans les cavistes, de toute façon, la plupart des trucs qui sont brettés, surtout les trucs américains, ça, sont dans le frigo, déjà de base. Moi, j'ai passé un vrai bon moment avec cette bière et je pense que si on la laisse encore respirer un peu, elle va encore changer. Elle est sympa, hein. Elle est très très sympa. Par contre, changeante. Tu sens même au nez, tu sens que l'alcool il est là. Hein. Il est. Oui. Il y a ce côté un peu fruit confit de l'alcool, c'est. Mais tu vois, c'était un peu ça le. Mais ouais, franchement, ouais. Et c'est évolutif quoi. Oh là là. Et à mon avis, plus elle va se réchauffer, plus elle va évoluer. Ouais. Moi, je la laisse pas se réchauffer. Non. Là où elle est descendue, elle va se réchauffer quand même. Non, t'inquiète. Comme dirait Maïté, celle-là, elle est pas pour moi une chienne. Ouais, fais gaffe, parce que du coup, vu la forte carbonatation, il va y avoir du rototo. Hein. Bon. Ou le logo va être moucheté. bonne bière, mais un peu grossière. Bon. Non, c'est très sympa. Hein. Non, c'est vraiment chouette. Là, on était sur quelque chose de très très bien. C'est très très sympa en effet, mais de nouveau, si vous voulez refaire ce genre de choses, attention, c'est juste ça. Et alors, je pense que tout le monde ici aime ça, mais il faut quand même dire que c'est particulier. Ce nez de gueuse fermier, c'est. Ah ouais, mais clairement, c'est une des signatures de la brette, mais il faut savoir aussi que ce genre de signature, la brette ne la donne que s'il y a déjà eu une fermentation alcoolique. Parce que vous pouvez faire une bière avec 100% brette pour ensemencer, ce sera une fermentation ultra propre, ultra clean.
il y aura rien qui dépassera. Comme si c'était avec de l'US 05 ou une. Il y aura plus un seul sucre dans votre bière. Mais... Ah oui, ça finira avec une densité en dessous de 1000. Mhm. Mais par contre, il y aura aucun ester. Ah oui. Pour avoir le côté funky, justement, le côté vraiment, ce qu'on appelle le côté bretté, le côté un peu gueuse, le côté fermier, comme ça, un petit peu. Mécanisme de défense. Hein. Ça vient vraiment du fait qu'il y avait de l'alcool avant qu'elle se développe. Ah ouais. Bah, c'est très chouette, hein. Et le problème, c'est il en reste plus, je suppose. Alors, il faudra demander à Corentin. Corentin, si tu nous écoutes. Choco. Non, alors, Choco. et évidemment, là, quand tu vas nous écouter, on est le 23 décembre, donc je t'aurais déjà contacté sur les réseaux. Je t'en aurais déjà parlé, donc voilà. Je sais pas, je sais pas si tu m'auras dit qu'il t'en restait. Enfin, je sais pas. On verra. Je ferai un retour sur ça. Non, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment apprécié cette bière, cette dégustation. Ouais, mais moi aussi, le côté très changeant, en fait. C'est ça Ouais. qui est vraiment, vraiment chouette, en fait. Oui. Alors, on a parlé les jours précédents, je ne sais plus exactement pour laquelle, que c'était une bière de soif dégustation là. Je sais plus comment on l'avait. Celle-ci, clairement, justement, c'est typiquement de la dégustation pure et dure. Et voilà, justement, à laisser traîner un petit peu pour avoir tous ces côtés changeants. Ouais, clairement, ça, c'est une bière, tu commences début de soirée avec et tu finis avec le dessert, tu l'as encore dans ton verre. Ouais, je sais pas si je saurais la laisser traîner autant, mais Non, mais ou alors tu prends 2 bouteilles, quoi. Ah, ça, regarde, monsieur, il faut laisser traîner, lui. Dire monsieur. Monsieur. J'aime bien quand tu m'appelles monsieur. Ah, je sais bien. Les amis, C'est toi, papa. les amis, on va aller faire un petit dodo parce que demain il y a une grosse journée. Ouais, C'est gros réveillon. Hein, demain. Moi, je m'occupe des zakouskis, mais après, ne me demandez plus rien, hein, parce que j'ai fait assez. Hein. C'est vrai, zakouski c'est assez. Bah, après, je veux bien m'occuper de mettre les bières au frigo, mais bon. Qui s'occupe du dessert? J'appelle les saucisses. Je pense que le Il en dessert, reste à la voisine. je pense que demain, le dessert, on l'aura dans notre verre. Effectivement. Ah ouais, tu crois toi? Il est en train je de crois. teaser. C'est de la bande-annonce à l'américaine. Ouais, il fait du C'est teasing. peut-être, C'est beau ça, monsieur. Tu vois, il entretient le... Ah ouais. C'est beau. Les amis, merci d'avoir dégusté cette bière avec moi. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, allez voir le site. On se répète tous les jours. Même celui du Père Noël, hein, on peut y aller aussi. C'est vrai? Bah oui. Tu crois qu'il apporte des bières, le Père Noël? Hein, Ouais. bah oui, si on est gentil. N'oubliez pas le numéro surtaxé du Père Noël 0900 45. Demandez l'accord de vos parents, parce que Bien bon, sûr. on peut pas non plus comme ça. Alors, Je rappelle que cet franchement, épisode est sponsorisé par Winamax. non. Je le saurais. Ou alors, t'as touché des trucs que moi, j'ai pas eu sur On mon en parlera en off. Ok. Donc merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour le dernier jour et la dernière bière de ce calendrier de l'avant de la pêcherie. Merci de nous avoir écoutés et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé!